Hey, salut les amis! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les capacités et on va voir les capacités charismatiques avancées, chasseur de démons, combat urbain, cohérence élargie, défense rapprochée, dégâts, déplalement libre, détruit les bâtiments, double sauvegarde de face et dur à cibler. Ouais, tout ça d'un coup. Charismatique. Tous les détachements alliés avec au moins un socle dans un rayon de 12 cm du socle avec la capacité charismatique gagnent un bonus de +1 à leur test de morale. C'est une compétence très pratique qu'on retrouve généralement sur des personnages et qui permet effectivement un petit bonus de morale. Alors, l'air de rien, quand vous êtes orc ou garde impériale, c'est quand même super pratique, mais même en dehors de ça, hein, sur des armées plus standards, ben ça fait le taf. Il peut y avoir pire. Prenez un charismatique qui va donner un bonus de +1 de morale à un détachement de Space Marine. Le Space Marine a morale de 5 qui passe du coup à 4. Si jamais en plus le détachement est complet, bah, il repasse à 3. Ça va devenir compliqué de les faire faire. Charismatique avancé. Tous les détachements alliés avec au moins un socle dans un rayon de 25 cm du socle avec la capacité charismatique avancée gagnent un bonus de +1 à leur test de morale. Charismatique avancé, c'est comme le charismatique. La différence, c'est le rayon. Et là, il est de 25 cm, ce qui est quand même très fort. Chasseurs de démons. Les chasseurs de démons sont extrêmement meurtriers en assaut et annulent tout effet post-mortem. Les démons majeurs ne peuvent pas utiliser de récompense du chaos pour survivre, les trolls ne peuvent pas utiliser la régénération, les Ouroboros se dupliquer et ainsi de suite. Cette capacité, c'est en capacité d'être non chaotique comme régénération. Ces socs sont spécialement entraînés et équipés pour affronter les pouvoirs du chaos. Ils sont immunisés à l'influence sur le moral que provoque le chaos ou les créatures du warp, qui incluent récompense du chaos et démons majeurs, mais échouent toujours leur test de morale sur un double 1 au dé. Alors c'est une compétence qui est surtout très utile quand vous affrontez le chaos, mais pas que, parce que effectivement, en assaut, vous annulez la régénération, ce qui peut être quand même assez pratique. Vous annulez aussi les aurores, la duplication des aurores roses. L'élément majeur ne peut pas utiliser de carte de récompense de chaos pour survivre, ce qui est toujours pratique parce que c'est un peu pénible quand vous venez de battre un démon majeur de le voir survivre grâce à des cartes de chaos. Et puis surtout, vous êtes immunisé au moral dû au chaos. C'est donc une très bonne compétence, surtout quand vous jouez contre le chaos. Combat urbain. En assaut, les adversaires d'un socle avec la capacité combat urbain ne bénéficient pas des bonus de facteur d'assaut dus au couvert et au bâtiment. Alors ça, c'est très pratique. En effet, quand vous combattez dans un bâtiment ou un couvert, certains d'entre eux vous fournissent un bonus de facteur d'assaut. Celui-ci peut aller de +1 à +2, voire même +3 dans certains cas. Ce qui est quand même assez fort. Or là, avec cette capacité, votre adversaire ne bénéficie pas de ce bonus. Vous, par contre, vous pouvez en bénéficier. Ce qui fait que si jamais votre socle se trouve dans un bâtiment et que vous combattez un autre socle dans le bâtiment, vous aurez le bonus de FA, pas lui. Ce qui vous donne généralement quand même un bonus de +2 par rapport à lui. Ce qui change quand même pas mal de choses. Cohérence élargie. La distance de cohésion des socles avec la capacité cohésion élargie est de 25 cm au lieu de 6. Alors on retrouve surtout cette capacité sur les titans de reconnaissance qui fonctionnent généralement par 2 et ce qui permet donc aux deux titans de se retrouver à 25 cm l'un de l'autre au lieu de 6, ce qui leur permet de couvrir une plus grande partie de la table. C'est une bonne compétence, toujours pratique. Défense rapprochée. Un socle disposant de la capacité DRX dispose de X défense rapprochée. Lors de la phase de mouvement, vous pouvez activer une ou plusieurs défenses rapprochées en tir d'interception sans activer le socle correspondant et quel que soit l'ordre du socle, même s'il a déjà bougé. Chaque DR aura alors un tir sur du 7+, malus d'interception déjà compté, PA0 en tir d'interception, et sur du 6+, PA0 en tir de contre-charge. Une défense rapprochée utilisée en interception ou en contre-charge ne peut plus l'être pour le reste du tour. Vous pouvez activer votre socle en même temps qu'une partie de ces défenses rapprochées, mais cela n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas activer des défenses rapprochées si vous avez engagé un assaut. En phase de combat, vous pouvez utiliser les défenses rapprochées restantes pour votre socle lorsque vous activerez en tir le socle. Les défenses rapprochées ont un angle de tir de 360 degrés et sont inefficaces contre les socles de classe 3 ou plus. Alors, les défenses rapprochées. Quelque chose d'assez utile parce que ça vous permet d'avoir une première protection contre la charge en particulier, surtout contre la cavalerie et les troupes d'infanterie de corps à corps.
Effectivement, ça ne marche pas contre les véhicules ou les classes supérieures. Ça tire à 360 degrés et vous pouvez l'utiliser en interception. Donc ça va toucher sur du 7+, puisqu'effectivement c'est du 6+, avec le malus de -1, PA0, et en contre-charge c'est du 6+, PA0. On va prendre l'exemple par exemple d'un Rhino qui a une défense rapprochée. Vous avez déjà déplacé le Rhino et il se fait charger. Et bien vous pouvez utiliser sa défense rapprochée pour faire un tir de contre-charge. Éventuellement, si jamais il y a une figurine ennemie qui passe juste dans ses 15 cm, il peut aussi lui tirer dessus avec sa défense rapprochée. Par contre, une fois que vous avez utilisé une défense rapprochée, vous ne pouvez plus l'utiliser pour le reste du tour, que ce soit dans la phase de mouvement ou en combat. Certains socles ont plusieurs défenses rapprochées, on pense particulièrement aux prétoriens, et vous pouvez utiliser une partie seulement de ces défenses, ou toutes, éventuellement, en même temps que le tir normal du prétorien en interception durant la phase de mouvement, ou en dehors de ces tirs-là. Mettons, vous avez 12 défenses rapprochées, vous faites charger par 2 motos, et ben vous n'avez pas utilisé vos armes classiques contre ces motos, vous avez plutôt utilisé vos défenses rapprochées, ce qui vous permet généralement de laver les 2 motos et de vous prémunir d'une autre charge potentiellement avec votre autres armes. Évidemment, si c'est vous qui engagez l'assaut, vous perdez vos défenses rapprochées. On n'oublie pas que si on engage un assaut, on ne peut pas tirer. C'est aussi valable pour les DR. Et puis si jamais vous n'avez pas utilisé vos défenses rapprochées en phase de mouvement, ou pas toutes, vous pouvez utiliser ces défenses rapprochées en même temps que vous activerez en tir le socle. Ce qui veut dire une chose, c'est que si vous avez mis votre socle en ordre de charge, et qu'il n'a pas été chargé, que vous n'avez pas engagé d'assaut, qu'il a juste bougé très vite, et que vous n'avez pas utilisé ces défenses rapprochées en phase de mouvement, alors vous ne pourrez pas les utiliser en phase de combat, puisqu'il ne peut pas tirer. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert effectivement les défenses rapprochées. Comme son nom l'indique, c'est des défenses rapprochées. C'est pas ultime, mais ça peut toujours vous sauver la mise. Dégâts plus X. Les armes avec cette capacité font perdre X points de vie supplémentaires en cas de sauvegarde ratée, en plus de points de vie de base. Elles infligent donc X plus 1 point de vie à la base de 1 point de vie. De plus, contre les socles avec une fiche de localisation, vous pouvez ajouter la valeur de dégâts X au jet de dommages. La capacité de dégâts, c'est une capacité qui est très utile en particulier contre les titans, les prétoriens ou les super lourds. En fait, tout ce qui a plusieurs points de vie ou une table de localisation. Contre un super lourd qui rate sa sauvegarde, si vous avez dégâts 1, il ne va pas perdre 1 point de vie, mais 2. Et généralement, les super lourds ayant 2 points de vie, il sera mort. Ça peut aussi vous permettre du coup d'infliger plusieurs points de vie et que du coup, la créature en face qui a régénération, par exemple on pense à une dominatrix, et elle devra régénérer plusieurs points de vie et pas un seul. Et donc potentiellement vous en ferez perdre plus. Contre un titan ou un prétorien, et bien écoutez, vous allez ajouter ce X de dégâts à votre jet de dés. Donc par exemple si vous avez dégâts plus 2, si vous faites un 1, vous faites 3 en fait. Si vous faites 3, vous faites 5. Déploiement libre. Les détachements avec cette capacité peuvent se déployer dans toute la moitié de terrain du joueur à 5 cm de la ligne médiane et non uniquement dans sa zone de déploiement. Ils peuvent toujours utiliser leur capacité d'infiltration une fois le déploiement effectué et donc finir leur mouvement d'infiltration dans la moitié de table adverse. Alors très peu d'unités longs et ça c'est une capacité qui vous permet tout simplement de pouvoir vous déployer où vous voulez dans votre moitié de table, 5 cm en fait avant la ligne médiane. Alors pourquoi les 5 cm? Tout simplement pour éviter de vous retrouver dans une zone de contrôle adverse si jamais votre adversaire a aussi déploiement libre. C'est pratique parce que ça vous permet d'envoyer directement des troupes prendre les objectifs qui sont dans votre moitié de table ou prendre de bonnes positions dans des bâtiments, etc. pour couvrir. C'est rarement des unités qui sont très fortes, c'est généralement des unités d'infanterie, mais c'est des unités qui sont souvent des snipers. Donc c'est toujours pratique. En plus, généralement, elles ont aussi la capacité infiltration, ce qui vous permet de les positionner à une certaine distance, puis de faire votre mouvement d'infiltration et de vous retrouver carrément dans le moitié de terrain adverse. Détruit le bâtiment, PA-X. Les attaques d'armes avec cette capacité forcent un bâtiment à effectuer une sauvegarde avec une PA égale à -X. Si cette sauvegarde échoue, le bâtiment perd tous ses points de structure. Alors, il n'y a que deux types d'armes qui peuvent détruire ou endommager des bâtiments. Ce sont les armes qui ont la capacité soit détruire les bâtiments, soit endommager les bâtiments. Ici, on est sur la capacité détruire les bâtiments. Et si jamais le bâtiment rate cette sauvegarde, donc modifié par la PA de cette capacité, il est détruit. Et tout ce qui se trouve dedans aussi. Donc c'est une capacité qui est très forte parce que grosso modo, elle dit à votre adversaire évite de te mettre trop dans des bâtiments. Double sauvegarde de face. Un socle disposant de cette capacité peut relancer une sauvegarde ratée si l'attaque vient de face.
Alors on l'a par exemple sur la Gorgone, c'est super pratique. Vous avez généralement une très bonne sauvegarde, c'est du 1 plus ou du 2 plus. Vous la ratez, eh ben attends, je la relance. Voilà. À bien utiliser, c'est très puissant. Dur à cibler. Toutes les attaques à distance contre ces socles souffrent d'un malus de -1 pour toucher. Ce malus ne s'applique pas aux armes à gabarit. Encore une compétence assez utile, vous avez un -1 pour être touché face au tir. Alors ça ne marche pas contre les gabarits évidemment puisque ça sature une zone, donc on s'en fout de savoir où vous êtes exactement vu qu'on sature la zone. Ça veut quand même dire que si votre adversaire essaie de vous intercepter, il a un malus de -1 pour l'interception, un malus de -1 pour dur à cibler, ça fait quand même -2, ça commence à devenir très pénible. Et puis même de ça, ça reste quand même des figurines qui sont moins facilement touchables, donc que vous pouvez un peu plus exposer au tir ennemi. Pensez par exemple aussi à des figurines d'URSB dans un bâtiment qui offre un malus de -2 pour être touché. Là, ça passe à un malus de -3. Bonjour pour le détruire, pour les avoir, hein. Il vaut mieux détruire le bâtiment si vous pouvez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sur les capacités sortira logiquement semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Et sur ce, à plus les amis.